Salut, c'est Anne. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est amoureux. Non, je plaisante. Je ne souhaite cette saloperie à personne. Toujours à l'affût de solutions pour sauver le monde, je vais développer avec vous une idée, un business plan qui m'est venu sur lequel je travaille depuis quelques mois. C'est pourquoi je demanderai à mes 2 abonnés de ne surtout pas partager la vidéo afin de me permettre de finaliser cette piste qui me paraît révolutionnaire, autant que salvatrice pour l'humanité. Mais Anne, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as renoncé à faire du don du sang ou d'organes? Tu vas devenir père porteur? Ah, c'est presque ça. Pour une fois, je suis un poil en avance de l'intelligentsia parisienne, Grazia, Cosmopolitan et autres Paris Match. Je voudrais vous parler de la polyparentalité. Je vous ai déjà parlé de la pollution engendrée par les enfants dans mon billet précédent. Eh bien, voilà ma réponse, et qui a en plus des conséquences positives pour la carrière professionnelle et le couple. Et ne me dites pas merci. Cette idée m'est venue dans un bar. Encore dans un bar? Oui, je suis souvent dans un bar. Il était environ 3 pintes et demie quand un petit bonhomme de 4 ans vient me voir. Il me dit « Je te vois souvent ici discuter avec le barman, trop communiste pour être honnête. » Je lui dis « Oui, mais pourquoi tu me parles ?» Il me demande de me calmer et de recommander une pinte parce que la mienne était presque vide. Je lui dis « Banco, mais qu'est-ce que tu me veux ?» Il me répond « J'en ai marre de mes parents, je crois que j'en ai fait le tour. » Ça me titille un peu parce que, à son âge, je me disais exactement la même chose. Et là, ça m'a fait prendre conscience qu'il peut y avoir des gamins brillants. Alors du tac au tac, je lui demande « T'attends quoi de moi, gamin ?» Il me dit « Je sais pas, une idée de génie. » Et là, éclair de génie, comme il m'en arrive une fois par semaine, la polyparentalité. Le concept se forme peu à peu dans mon esprit. Théo, mon petit associé, venait de faire germer en moi l'idée révolutionnaire du 21e siècle. On n'aime pas ça, et on ne le reconnaîtra pas, mais on cherche tous la facilité et la simplicité dans les grandes villes. On vit sous stress, on n'a plus le temps, et le but du jeu est quand même de profiter de la vie. Je pense qu'on doit arrêter de s'interdire des choses à cause d'une éthique archaïque, d'un modèle suranné qui ne correspond plus vraiment à nos besoins. Amazon, Deliveroo, Uber, d'accord, c'est peut-être pas la panacée pour ce qui est droit du travail, ou conditions de travail, ou travail, mais c'est pratique. Je pense la même chose pour les enfants. On ne peut pas tout miser sur un avenir incertain, injecter des fonds dans une éducation sans avoir la certitude d'un retour sur investissement. Et au-delà de ça, au risque de passer encore une fois pour un sentimental, mais je m'en fous, on ne peut pas se contenter de recevoir l'amour que d'un seul enfant. C'est pourquoi j'ai développé le concept collaboratif de parentalité commune. Des personnes qui veulent devenir parents et aimer leur futur enfant mais qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de s'en occuper peuvent collaborer ensemble en devenant polyparents. Et par exemple pour Théo, qui a eu la sagesse de venir me parler quand il était à la limite de la rupture, je pense qu'à l'époque, il avait vu ce qu'il y avait à voir chez ses parents. C'est d'une logique on ne peut plus limpide. En se relayant dans le rôle de parent, il y a une stimulation de l'enfant, de sa curiosité vers des sujets qu'il ne maîtrise pas ses 2 seuls parents. Une étude conjointe qui sortira sous peu, menée par Luc Ferry et Alain Finkielkraut, appuie mon raisonnement. Nous sommes dans une relation win-win. Mon application permettra aux différents parents de s'organiser. Nous sommes pour le moment sur une base de 6 à 10 parents par enfant, mais rien n'empêche dans le futur, Inch'Allah, de monter à 20. Afin de garantir le meilleur épanouissement pour ce dernier, il est important pour le développement d'une future personnalité cohérente de ne pas mélanger tous les genres, même si nous recherchons une diversité. Sur l'élevage, entre guillemets, de l'enfant, je suis parti sur les bases de Donjons et Dragons parce que je trouve qu'au fil des années, le système s'est amélioré et a fait ses preuves. Avant la naissance, j'ai réuni les parents dans des réunions où nous co-construisons la future personnalité de l'enfant sur un alignement loyal, neutre ou chaotique, et enfin nous décidons si l'enfant sera bon ou mauvais. Une fois cette base acceptée par la majorité des polyparents de l'enfant, il s'agira d'être complémentaires. Votre enfant commun n'a pas besoin de 2 pères ou 3 mères avec des intérêts communs. Il est préférable d'avoir des profils suffisamment riches pour combler les carences entre guillemets de votre futur bout de chou. Il peut être intéressant d'avoir un père à l'usine, l'autre dans un ministère par exemple, ou une mère cadre sup, l'autre stripteaseuse, ce qui permet aussi de favoriser les roulements horaires. Je sais qu'aimer son enfant jusqu'à la fin de ses jours est quelque chose, quand on y réfléchit, qui paraît impossible. L'être humain finit toujours par se lasser. Imaginez si votre fille est Marlène Schiappa, même sur des profils comme Gandhi ou le Dalai Lama, aussi bon et humain que vous êtes, c'est une épreuve de force.
Alors je vois déjà les réactionnaires s'insurger contre l'éclatement de la famille traditionnelle. Alors oui, peut-être que ce n'est pas un modèle qui conviendra à tout le monde, et je respecte plus ou moins ceux qui restent sur le bas-côté et qui diront qu'au final on connaît moins bien l'enfant. Je les rejoins, dans une certaine mesure, d'accord, mais on s'en lasse moins vite aussi. Cela dégage du temps, et aujourd'hui le temps est précieux. Pensez que vous allez enfin pouvoir sortir en couple, vous retrouver, sans avoir forcément besoin de payer une babysitter hors de prix. Et puis la liberté de l'enfant est respectée. Je prends toujours l'exemple de Théo parce qu'aujourd'hui il est épanoui, et c'est avec plaisir qu'il retourne voir ses parents biologiques pour les fêtes. Évidemment, dans cette formule, vous avez un enfant principal qui sera rattaché à votre foyer fiscal, ne serait-ce que pécuniairement parlant, et parce que le projet est trop visionnaire pour l'administration. Il est donc important de veiller à garder le meilleur taux d'investissement sur ce dernier. C'est lui qui devra compléter votre retraite si jamais. Privilégiez lui les meilleurs gènes, le plus de temps, malgré tout, sur vos autres enfants, qui auront eux aussi, je n'aime pas le terme parce que ça fait très matérialiste, mais des parents principaux. Ça m'ennuie toujours d'utiliser le terme principal alors que le projet est basé sur la liberté et le moins de contraintes possible. Nous sommes en train de plancher pour une option bientôt possible qui n'est qu'une question de temps et de droit éthique pour éviter que votre enfant principal ne soit roux, mais voilà, ça reste entre nous. La complicité entre les binômes de parents et les enfants est primordiale. Les roulements doivent se faire sans heurts. Tout doit reposer sur la confiance. N'oubliez pas qu'entre parents, vous investissez, vous capitalisez. C'est comme du human crowdfunding. Et si vous trouvez qu'un de vos enfants fait moins attention à vous, n'hésitez pas à lui en parler. La transparence est nécessaire. En revanche, une règle importante qui pèse sur les bouts de chou, ils peuvent vous dire des choses, mais vous ne devez pas les pousser non plus à comparer les foyers devant vous. Ils doivent vous aiguiller pendant les quelques heures du mois que vous passez avec eux pour devenir meilleur. Mais vous n'avez pas forcément envie de savoir qu'un tel est un meilleur papa ou une meilleure maman. La discrétion des enfants à ce niveau-là est fondamentale. Si votre enfant vous manque, n'hésitez pas à devenir polyparent d'autres enfants. N'oubliez pas qu'une remise sur le programme vous est accordée au 5e. Il est évident que rien n'empêche de trouver un programme différent avec d'autres profils de parents pour les enfants suivants. C'est un échange libre et consenti, tout comme la complémentarité des binômes de parents pour les enfants. Vous n'avez pas envie forcément d'un enfant avec une personnalité qui ressemblerait à un enfant que vous auriez déjà eu, ce qui aurait immanquablement pour effet de vous lasser très très vite de votre nouvel enfant. Pour conclure, je pense réellement que cette vision, certes un peu libre de la parentalité, a de l'avenir. Elle permet d'avoir de l'amour de ses enfants sans se lasser, une meilleure capitalisation des bénéfices, une meilleure répartition des risques et une limitation des pertes en cas de grosse malchance. Dans les grandes villes, on vit à 100 à l'heure. On connaît la dépense carbone des enfants, on sait qu'il y a trop de pollution. Avec mon concept, on peut faire d'une pierre deux coups et retrouver du bonheur à être parent. Je rajouterai aussi qu'avoir un enfant qui vous ressemble si vous n'êtes pas très beau, c'est très contraignant. Et que ce dernier, de fait, ne part pas avec le meilleur capital de départ dans la vie. Et je le sais parce que je me suis beaucoup renseigné auprès de personnes moches. Pour l'enfant, être aimé d'un parent, c'est bien. Mais être aimé de 10 parents, c'est mieux.